Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comment avancer dans la compréhension de ce que nos guides souhaitent nous transmettre dans notre quotidien ? Je vais vous proposer 2 clés de compréhension pour décrypter en fait les messages que les guides et les êtres qui nous accompagnent nous envoient dans notre quotidien. Je suis Lucille, je suis médium et thérapeute énergétique. Dans notre quotidien, les guides nous envoient en permanence des messages, des informations, des éléments qui font partie intégrante de nos journées et très clairement, nous n'identifions pas tout ce qui nous est donné toute la journée. Je vais vous proposer d'être attentif aux conversations que vous avez et qui vont vous permettre d'avancer clairement dans ce que vous faites dans votre chemin, puisque je vous rappelle que les guides sont là pour nous aider à comprendre, ouvrir ce qui se passe dans notre chemin de vie pour être plus en alignement, plus ancré, plus disponible avec nous-mêmes. Les guides nous font passer des messages au travers des échanges que nous avons avec les personnes tous les jours. Et donc je vous propose de rester en observation des discussions que vous pouvez avoir, des mots utilisés par les personnes avec qui vous pouvez échanger et d'avoir ces 2 clés de décryptage que je vais vous donner tout de suite. La première, lorsque vous avez une discussion qui est engageante, impactante pour vous, identifiez si les éléments qui vous sont donnés par la personne avec qui vous échangez rayonnent les propres filtres de cette personne, ses propres peurs, ses propres angoisses, et qui, cette personne, au travers d'un conseil qu'elle peut vous donner, en fait, est tout simplement en train d'elle-même vous délivrer ses peurs, ses angoisses, ses propres limitations, et auquel cas, dans le conseil qu'elle est en train de vous donner, les peurs, les limitations que cette personne est en train de vous livrer sont les siennes et pas les vôtres. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai annoncé que je passais de ma carrière de juriste responsable RH en droit social dans un grand groupe à l'accompagnement plus personnel des gens parce que j'avais ouvert ce canal d'échange avec les guides. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, ma maman m'a dit à ce moment-là, en prenant une grande inspiration, c'est fantastique que tu puisses faire ce qui te rend heureuse, mais est-ce que tu as vérifié que tu n'avais pas une schizophrénie ? Et en fait, sur le moment, j'ai trouvé ça plein d'amour, magnifique, parce que bien évidemment, c'est très contraignant ce que je leur annonce à plus de 40 ans où je change complètement de voix. Et sous l'amour qu'elle me donne, elle me transcrit une inquiétude, mais c'est une inquiétude qui est remplie d'amour. C'est une inquiétude qui lui appartient, c'est une inquiétude qu'elle me délivre, mais en tout cas, elle lui appartient. Donc, dans vos discussions, regardez ce qui appartient à la personne avec qui vous discutez. Et le fond du sujet, j'aurais pu m'agacer de la réponse. Je n'ai retenu que l'amour de cette réponse. Deuxième situation dans la conversation, vous avez une conversation, il y a une remarque ou un conseil qui vous est donné. Et vous êtes vraiment très agacé de la remarque, de la discussion, mais vraiment profondément. Vous ressentez de la colère, vous ressentez de l'incompréhension et vous ressentez des sentiments, des émotions très intenses. Prenez un instant, évidemment après la discussion, on ne peut pas tout faire en même temps, mais prenez un instant après la discussion pour prendre ce temps de recul et vous dire tiens, pourquoi ça m'a autant piqué ? Pourquoi j'ai des émotions aussi intenses qui sont venues ? Certes, la discussion ne m'a peut-être pas plu, mais pourquoi j'ai ces émotions qui sont aussi intenses ? Et cette question qui n'a l'air de rien, qu'est-ce que ça m'apprend d'avoir été aussi agacée, d'avoir eu ces émotions aussi fortes, d'avoir peut-être surréagi, donc réagi très fort à une remarque ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre ? Est-ce que là, il y a une limitation qui m'est montrée en fait pour que je puisse la libérer, la transcender, la dépasser ? Est-ce que j'ai une peur quelconque qui apparaît ? Est-ce que j'ai pas réglé quelque chose ? Et en fait, la situation me permet de me montrer, regarde, il y a ça encore que tu n'as pas réglé. Et en fait, ça va vous permettre, cette petite gymnastique, qu'est-ce que ça m'apprend ? Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer sur tout ce qui se passe.
Et nos guides, les êtres qui nous accompagnent, nous permettent d'avoir ces échanges, ces discussions avec les personnes pour nous accompagner aussi dans cette compréhension. Je vais vous donner un exemple sur cette deuxième situation, toujours cette discussion avec mes parents où évidemment je passe de ce poste de juriste RH dans un grand groupe à un souhait d'accompagnement en tant que médium et thérapeute énergétique. Et ils me disent à ce moment-là, oulala, il faut faire attention à pas tomber dans les trucs de gourou. Je m'énerve, mais alors je m'énerve hyper fort. Je m'énerve hyper fort en me disant qu'ils me racontent n'importe quoi, que évidemment c'est pas du tout l'objet, et je m'énerve très fortement. Et en fait, ils m'ont permis à ce moment-là de faire un bond énorme sur ma posture, sur ce que je présentais, sur ce que je proposais, tout simplement parce que j'étais la première à penser que les médiums, c'était des charlatans, puisqu'ils venaient surfer sur le malheur des autres pour pouvoir faire payer les autres et pourquoi pas aller sur des histoires de gourous, je ne sais quoi. Donc en fait, j'étais la première qui profondément ressentait ça. Donc en fait, ils sont venus m'aider et me piquer cette peur-là au fond. Pose-toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce nouveau métier que tu vas proposer ? Certes, j'annonce que je suis médium, j'ai mis un temps à pouvoir le verbaliser et en fait, je n'avais pas fini de comprendre à quel point, au fond de moi, je n'avais pas encore libéré la peur du jugement sur cette thématique, la peur du regard, cette transition où tu passes d'une posture du sachant juridique à médium. Donc il fallait moi que je fasse ce pont-là pour pouvoir le rayonner, pour pouvoir rayonner dans mes séances avec les personnes que je reçois, pour pouvoir vous expliquer tout ça. Eh bien, cette discussion où pourtant je me suis super énervée, pleine d'amour, parce que pourquoi ils me disent ça? Par inquiétude pour moi, donc il n'y a que de l'amour derrière. En fait, je l'ai pris comme quelque chose qui m'a piqué énormément et ça m'a fait faire un pas gigantesque sur une peur, un blocage, une limitation qui était présente. Donc prenez ces temps-là, après vos échanges, pour identifier si cet échange vous a permis de voir que le conseil qui vous était donné avec le filtre, les limitations de la personne avec qui vous avez échangé. C'est ok, on a chacun nos limitations et on peut parler avec plein d'amour et décharger nos limitations sur quelqu'un. Donc c'est ok, il n'y a pas d'amour en moins, de malveillance, au contraire. Voilà. Mais en moins, quand vous êtes dans cette attention, dans cette observation, vous ne récupérerez pas la peur, la limitation de la personne avec qui vous avez échangé. C'est la sienne, c'est son bagage. Et quand vous avez été piqué très fortement, eh bien prenez ce temps. Est-ce que c'est normal que j'ai cette intensité d'émotion qui se présente? Qu'est-ce que ça m'apprend? Et le qu'est-ce que ça m'apprend vous fera avancer, et là, prenez le temps derrière pour comprendre, ouvrir les choses et détricoter cette petite bobine-là d'informations qui vous est transmise et que vos guides et les êtres qui vous accompagnent vous aident en fait à être dans des situations pour découvrir tout ça. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à commenter sur ce que vous avez vécu vous-même. C'est toujours très vibrant de pouvoir lire ce que les autres vivent, puisqu'en fait on est des miroirs, on apprend les uns avec les autres. Donc c'est fantastique de pouvoir partager cela. À très bientôt!